Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. C'est quoi un zèbre? Un haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou émotionnel. Alors, je vais d'abord vous présenter quelques particularités des personnes zèbres, puis ensuite nous verrons comment la sophrologie peut accompagner les zèbres. Ces derniers temps, le mot zèbre ou HPI revient souvent. C'est cuisiné à toutes les sauces, on en entend parler partout. C'est un peu à perdre son Klingon. Alors, pour faire court, c'est une personne qui présente, enfin, qui est dite zèbre ou HPI ou HPE. Ce sont des personnes qui sont neuroatypiques. Alors dit comme ça avance pas grand-chose. Grosso modo, on peut dire également que ce sont des personnes qui sont sur le spectre de la douance, c'est-à-dire qu'elles présentent un fonctionnement cérébral particulier. Mais personnellement, je préfère le mot zèbre, je trouve ça moins péjoratif que de plaiser quelqu'un surdoué ou autre. Donc voici quelques particularités des zèbres. Alors l'une des particularités des zèbres, c'est la pensée en arborescence. Alors sur celle-ci, je vais prendre un peu le temps de la détailler. C'est souvent une caractéristique qui est mal comprise et qui est souvent citée. Tout le monde peut avoir une pensée en arborescence. La différence entre une personne zèbre et non, ici, c'est une question de mesure, de vitesse et d'intensité. Au lieu d'arriver de temps en temps, c'est le mode par défaut pour les zèbres. C'est dû au taux de myéline qui est plus élevé chez les zèbres et qui accélère les influx nerveux dans le cerveau. Donc pour faire simple, c'est un peu comme si vous aviez la fibre au lieu du modem 56K. La pensée en arborescence, c'est quoi? Donc au lieu d'avoir une pensée linéaire classique, alors la pensée linéaire classique, c'est une idée qui suit une autre et de façon généralement logique, hein, tout simplement. Exemple, oh des pommes, ici je faisais une tarte aux pommes. Voilà, par exemple. Plus exactement, la pensée en arborescence, que vous soyez zèbre ou pas, ça ressemble plus à une toile d'araignée. La différence, c'est que pour les zèbres, tout arrive vraiment très vite et en simultané. Au point que même des fois, certaines personnes sont incapables de détailler leur raisonnement pour arriver à un résultat dans une situation. Je m'explique. C'est-à-dire que pour un zèbre, chaque idée va en donner plusieurs simultanément. C'est un vrai feu d'artifice. Exemple, pour un zèbre, oh, une pomme, est-ce que j'ai bien rendu mon devoir d'histoire, va se dire la personne. Alors vous allez me dire, vous voyez pas le rapport. En fait, si, c'est logique. Une pomme, pour la personne, ça peut lui faire penser à de la physique. Oui, la pomme de Newton. Puis, penser à son devoir de physique. Puis, celui d'histoire par la même occasion. Puis en parallèle, la personne va se demander combien de variétés de pommes il existe. Et aussi, elle mangerait bien une tarte aux pommes, puis des crêpes, puis pourquoi pas faire de la compote, et Adam et Ève là-dedans. Voilà, vous voyez, c'est des choses, au lieu d'arriver toutes les unes derrière les autres, tout arrive en même temps, sans passer par les étapes intermédiaires. Donc pour faire simple, vous avez toujours des idées qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, même si des fois, a priori, il y a aucun rapport. Et c'est vrai que du coup, quand on discute avec des zèbres, bah, des fois, les poètes de pommes, hein, comme on dit, beh, ils donnent l'impression de passer du coq à l'âne, sans arrêt, de pas sauter d'une idée à l'autre, alors que, bah, du coup, on pourrait croire qu'il y a aucun rapport et ça a tendance à fatiguer les gens qui les entourent. Alors, je vous rassure, que vous soyez neuroatypique, que vous soyez zèbre ou non, ça fatigue, hein, voilà et quand vous avez 2 zèbres qui parlent entre 2 rayures, hein, bah, autant vous dire que ça peut partir très vite, très loin, mais pas dans le même sens. Donc vous avez des grosses incompréhensions et des quiproquos. D'autres caractéristiques de ces personnes-là, c'est que, par exemple, comme je vous l'expliquais, qui rejoint la pensée en arborescence et le traitement de l'information dans le cerveau qui est plus rapide. Elles ont une aisance dans le domaine de la logique généralement. Les zèbres, veulent tout comprendre, ont une curiosité accrue sur tous les sujets ou puis une fois qu'ils ont fait le tour ou qu'ils sont assez rassasiés, ils vont s'arrêter puis passer à un autre et ainsi de suite. Ils ont une très grande mémoire, une sensibilité émotionnelle accrue, donc la plupart sont même hypersensibles. Ils présentent également une hypersthésie, alors c'est-à-dire qu'ils ont un ou plusieurs sens beaucoup plus développés que la moyenne. Ça peut être le toucher, ça peut être l'odorat, l'ouïe, la vue, voilà. Et une très grande empathie, ce qui va d'ailleurs de pair souvent avec l'hypersensibilité. Et la plupart du temps, ils se sentent en décalage avec leur entourage.
Et c'est là que justement l'accompagnement en famille intervient pour aider les parents à comprendre leurs enfants, les partenaires à comprendre leurs zèbres qui vivent avec eux, et cetera, Alors vous allez vous dire: «Mais c'est génial tout ça, c'est super cool pour les zèbres, c'est bien». Oui, mais non, en fait, tout n'est pas toujours, rose. Souvent, ils ont des facilités dans certains domaines, mais peuvent rencontrer des difficultés dans d'autres. Notamment dans la gestion des émotions, dans la critique, un sentiment de décalage. Ils prennent souvent les choses très à cœur et du coup, ils ont un peu de mal, des fois, à mettre de la distance avec pas mal de choses. C'est pour cela que, bah, tout ce qui est, moquerie, en disant: «Oui, il est HPI, haut potentiel intellectuel, comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire ça?» et cetera. On a vite tendance à oublier que, beh, vu qu'ils sont super empathes aussi, beh, ils morflent 2 fois plus, hein, tout simplement. Alors, s'il existe souvent des similitudes, dans les fonctionnements des zèbres, il faut savoir qu'il y a autant de zèbres et de profils de zèbres qu'il existe de zèbres et vous pouvez présenter certaines caractéristiques et pas d'autres et cetera. Au final, comme je vous disais, les étiquettes, on s'en fout un peu. L'idéal, pour moi, le principal, c'est de savoir qui on est, d'apprendre à se connaître en bienveillance et puis aussi de tolérer, chez les autres, les différences. Et du coup, j'en viens à la sophrologie et les zèbres. Oui, parce qu'à la base, je suis quand même sophrologue, donc il faut mieux que je vous en parle un petit peu, même si le sujet des zèbres est très passionnant. Pour moi, la sophrologie est un outil très puissant qui peut aider les zèbres. Pour la bonne et simple, raison, c'est qu'ils se sentent souvent en décalage avec les autres. Les zèbres ont souvent du mal à trouver leur place, que ce soit dans la société ou au sein de leur famille ou même professionnellement parlant, ça peut être très, très compliqué. C'est principalement dû au fait que les zèbres, sont très mal compris ou des fois même ce sont peut être des gens qui peuvent paraître très bizarres ou ont des réactions complètement imprévues. Par exemple, une remarque qu'on fait souvent, c'est: «Arrête de te prendre la tête, pose ton cerveau» ou «C'est pas à toi qu'on visait, tu prends les choses trop à cœur». Ou même encore, bah, tu pourrais poser ton téléphone et écouter en réunion. Mais en fait, j'ai écouté en réunion, la personne me répondre, je suis capable de te la restituer et j'attends juste que vous en arriviez aux solutions parce que moi je les ai déjà à vous proposer, je maîtrise mon sujet, pas de problème. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver et du coup, oui, certes, comme je vous le disais un peu plus tôt, ils ont des facilités mais peuvent également avoir des difficultés et comme tout avantage, par exemple, le fait d'avoir une très bonne mémoire, ben il y a aussi des inconvénients comme, bah, pour la mémoire, ils ruminent sans arrêt. C'est des choses qui peuvent tourner pendant des semaines dans la tête. Les sens très développés, c'est un avantage, oui, mais si vous êtes, par exemple, tactile, vous avez une hypersthésie tactile, c'est-à-dire que vous avez le sens du toucher qui est très développé, beh, le moindre contact peut devenir désagréable. Pour l'odorat, ça peut vous pouvez avoir des nausées qui pourraient se déclencher suite à une odeur qui vous incommode, hein, tout simplement. L'empathie très développée, beh, c'est bien, ouais, sauf que quand, vous êtes entouré de plusieurs personnes, voire d'une foule, ou de voir son entourage souffrir, ça peut devenir quelque chose qui peut vous impacter, vraiment en tant que zèbre de façon très violente. La pensée en arborescence qui permet de voir, tous les cas de figure, d'une situation, bah, souvent, le syndrome, c'est que de Cassandre peut se présenter, c'est-à-dire que, bah, le zèbre va voir, tout ce qui va peut arriver, il va prévenir et on va dire: «Ah ben non, 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 on ne t'écoute pas». Et puis l'hypersensibilité, des fois, ça peut être difficile pour, gérer les critiques. Les remarques peuvent être, très blessantes, même si ce n'était pas ce que la personne en face a voulu dire. Pour un zèbre, cela peut devenir très compliqué. Et c'est là que justement la sophrologie intervient. Comment la sophrologie peut aider les zèbres, les HPI, les HPE ou toute autre personne, hein, d'ailleurs, neuroatypique ou non? Eh bien, c'est simple. La sophrologie, c'est un outil qui peut aider les zèbres à développer leur plein potentiel et à se reconnecter à soi, c'est-à-dire à faire briller leur rayure de mille feux. Beaucoup de zèbres ont tendance à vivre dans le mental, à toujours anticiper. Et pour un zèbre, méditer, c'est très compliqué parce que dès qu'il essaye de se poser, généralement, c'est là où il y a toutes les idées qui arrivent tout en vrac et tout. Et justement, grâce à la sophrologie, qui est une pratique qui aide à vivre dans l'instant présent et surtout qui aide à remettre de la conscience dans son corps, on peut apprendre à travers les différentes techniques de relaxation, justement aux personnes zèbres, à se connaître et à mieux accepter le fait d'être comme ils sont, et ça valable pour tout le monde, à faire preuve de bienveillance et de tolérance envers soi-même
On peut également leur apprendre à vivre dans l'instant présent et à l'accueillir et en profiter, à accepter et comprendre leurs émotions tout en les canalisant, à accéder à de la détente en ralentissant un peu leur cerveau super boosté, en mode turbo actif, tout le temps, et à diminuer l'anxiété et apprendre à mieux communiquer. Et pour moi, il y a quelque chose qui me paraît évident et c'est pour ça que je les propose, donc je vous en parle rapidement. Je propose souvent des accompagnements en famille aux personnes zèbres ou en couple. Donc ça dépend si vous êtes une personne adulte qui vit en couple ou si vous êtes une personne plus jeune qui vivait encore avec les parents ou qui ont tout simplement toute personne qui a des difficultés à communiquer avec une autre personne. J'accompagne, les personnes et leur entourage. Ici, au-delà de la sophrologie pure, je me fais interprète. C'est-à-dire que j'aide les zèbres à apprivoiser leurs rayures, à comprendre pourquoi ils réagissent différents. Je leur explique qu'ils ne peuvent pas demander à leur entourage de fonctionner tout le temps comme eux, parce que c'est fatigant et même avec un autre zèbre, hein, honnêtement, je leur apprends à rétablir le contact et le dialogue. J'aide également l'entourage à comprendre aussi les différences que peuvent vivre les zèbres, pour qu'ils essayent surtout d'arrêter de faire rentrer les zèbres dans des moules. Et pour faire plus simple, en fait, il faudrait juste arrêter que tout le monde doive rentrer dans un moule. Et j'offre tout simplement aussi un espace à tout le monde pour vider son sac, s'exprimer, pour pouvoir rétablir une communication sur des bases saines. Et c'est tout de suite beaucoup plus facile quand chacun arrive à se comprendre et à accepter l'autre dans le calme et la bienveillance. C'est toujours plus facile que dans les cris et les pleurs. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les zèbres et sur en quoi la sophrologie peut les aider et l'importance, à mon sens, aussi de l'accompagnement des personnes avec leur entourage, notamment si ce sont des adolescents ou des enfants ou des personnes en couple. N'hésitez pas à aller vous renseigner si le sujet vous intéresse. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. Vous pouvez également maintenant le retrouver sous forme d'article sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message personnel sur Instagram ou via par mail ou dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez le temps de respirer.